Salut à tous, bienvenue sur DV Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Nico. Salut. Salut. Il va nous présenter sa magnifique voiture. Eh ben écoute, c'est une BMW M3 36 de 94. Donc c'est un 3 litres qui fait 286 chevaux, 321 newtons. Donc voilà, un Youngtimer apprécié en ces temps. Ouais, c'est clair. Donc qui revient vraiment à la mode. Moi c'était bon, voilà, ma voiture de rêve, donc j'ai sauté le pas avant avant que ça devienne impossible en fait. Ouais, t'as bien fait. Bon bah on va commencer par la face avant. Je te laisse... Ouais, alors, ben écoute, déjà j'ai les haricots, donc les calandres, on appelle ça les haricots chez BMW. Ouais. Me demande pas pourquoi, je pense que c'est parce que t'as des lames à la verticale. Donc à la base ils sont pareils en fait, mais juste avec le contour chromé, ils sont pas uniquement, enfin pas entièrement chromés, c'est uniquement le contour. Donc voilà. Sinon elle a comme option les lave-phares aussi qu'on peut voir à l'avant. On a des conduites pour le refroidissement des freins. Enfin, voilà, ça reste assez basique quand même. Ouais. On n'a pas les essuie-glaces comme la génération d'avant sur les E30. On a uniquement les lave-phares, mais c'est déjà suffisant. Ouais. C'est le moment de voir ce qui se cache là-dessous. Je te laisse nous montrer. Voilà. Donc à l'ancienne, vraiment la mécanique apparente, tu peux vraiment tout voir, t'as pas de cache moteur. Voilà. Donc là on peut voir le système de Vanos, donc d'admission et d'échappement. Donc ça c'est le changement de calage des arbres à cam en fait, d'ouverture des soupapes. Donc ce qui te permet justement d'avoir ces 46 chevaux en plus que la version pour les US qui justement avait 240 chevaux. Okay. Donc voilà, t'as quand même un gain vraiment conséquent sur le 3 litres. Donc c'est un entretien quand même, tu as un joint qu'il faut surtout pas oublier de changer à chaque vidange qui se trouve juste ici. Et puis voilà, sinon c'est quand même assez conséquent. Ouais, ben j'aime bien, tu vois le moteur quoi, maintenant tu prends les nouvelles voitures, tu vois plus rien, des caches partout. C'est ça. Et là franchement c'est agréable à voir. Tu ouvres le capot, moi je vois ça, ça donne le sourire. On peut trouver aussi comme petite spécificité de l'époque, justement une petite ampoule voilà, qu'on peut allumer lorsqu'on a le contact téléphare pour pouvoir voir la mécanique et travailler dessus en sécurité. Alors on va passer sur le côté de la voiture, avec ses magnifiques jantes. Ouais, alors des jantes qui sont pas d'origine du coup. Bon, on est à peu près dans les mêmes dimensions que l'origine. Donc c'est du 17 pouces en diamètre, voilà. Donc les jantes c'est des Apex Arc 8, donc des jantes qui viennent des États-Unis. Enfin bon, c'est un montage qui est très commun sur les E36. Moi ça me plaisait bien, ça faisait un petit peu un style track tool quoi, on va dire. Et ouais, non, j'ai des cales à l'avant uniquement pour déporter un petit peu, mais c'était plus des questions de fonctionnement pour pas que ça frotte l'amortisseur. Ouais. Je trouve que ça tombe bien parce que du coup on est à peu près à fleur. Non, c'est pas choquant là, ça va. On est à peu près à fleur de l'aile, donc voilà. Rappel M3. Ouais, il y a le rappel M3, il y a les bas de caisse qui sont un peu bizarres, on dirait qu'ils sont froissés en fait. Ouais, c'est vrai que... Mais c'est d'origine. Ah ça va. Après tu peux le faire toi-même. Ça c'est une autre histoire ça. Je garantis pas le résultat, mais... Non, après sur le côté, voilà, on a les bas de caisse du coup spécifiques au pack M et M3 aussi. En fait, la M3, alors cette génération, c'est la seule à avoir vraiment le même gabarit et le même kit que des séries 3 classiques. Les séries 3 classiques, tu pouvais les avoir en pack luxe, donc on va dire vraiment la plus sage possible, et en pack M, donc ce qui donnait ce pare-choc là et ces bas de caisse. Les bas de caisse un petit peu français, voilà, enfin spécifiques au pack M et au M3. Ok, ça marche, voilà. d'accord. Bon, bah, je te laisse nous parler de la face arrière maintenant. Face arrière, on a le silencieux et la lime qui sont entièrement d'origine sur celle-ci. C'est vrai que ça mériterait pour le coup peut-être d'un silencieux parce que tu vas voir, c'est vraiment pas bruyant d'origine. Ouais. Ce qu'on a, du coup, pareil, comme sur le côté d'avant, pare-choc pack M, enfin M3 du coup, avec le diffuseur aussi spécifique. Et puis voilà. On regarde un petit coup le coffre. Ouais. Le coffre, on a quand même je trouve un grand volume pour une coupée. Enfin,
honnêtement tu peux partir en vacances assez facilement. Tu as 2-3 petits rangements, l'emplacement de la roue de secours aussi qui est quand même assez conséquent, le cric, et puis la batterie qui se trouve à l'arrière pour des questions d'équilibre. Ok. BMW l'avait déplacé à l'arrière pour avoir un meilleur équilibre et donc une meilleure tenue de route. On a aussi ce qui était spécifique au E36, la fameuse caisse à outils qui est rarement complète, et là qu'il l'est. Donc c'est vachement sympa. J'en suis pas peu fier. mais voilà, bah, pour le coup c'est quelque chose d'intelligent parce que c'est accessible même si tu as le coffre plein. Ouais. Puis tu as tes clés à bougie, tu vois, même pour faire l'entretien minimum, c'est génial. Bon, c'est hyper bien pensé. T'as vraiment mis des humains là-dedans. Place à l'intérieur maintenant. Alors voici, bah, on a des portes du coup déjà sans montant, voilà, des portes de coupé, donc avec vitres sans montant. Alors celle-ci a du coup les sièges sport, parce qu'il y avait 2 configurations, siège confort et sport. Donc sièges sport qui sont typés semi-baquet comme ce qu'on peut voir aujourd'hui dans la majorité des sportives. Ils ont la particularité d'être électriques et chauffants, en mi-tissu, mi-alcantara, et avec le motif M-Rain qui est assez recherché. C'est courant, mais c'est étonnant, il est quand même beaucoup recherché, enfin surtout des gens qui le recherchent pour faire des montages sur des séries 3 classiques. Voilà. Donc on a le même rappel de motifs sur les panneaux de porte. On a le volant, enfin les tout premiers volants 4 branches qui sont sortis avec ces M3. Voilà. C'était une voiture qui était quand même assez aboutie. Bon là celle-ci l'a pas, mais il y avait le régulateur quand même à cette époque-là. J'ai la clim bizone. Voilà. Donc moi c'est une origine allemande, donc cette clim là n'a pas le même schéma que les clims françaises. Et je pense qu'il y a des options, voilà, comme les sièges chauffants et électriques sur les Alcantara qui se retrouvent peut-être plus en Allemagne qu'en France. C'est vrai que c'est une voiture qui a plutôt bien vieilli finalement au niveau des options. Ouais, bah ça reste encore assez moderne. Alors bon, bien sûr, on n'a pas encore les sièges massants et tout ça, mais pour l'époque, moi je trouve ça franchement très correct. Ouais, c'est sûr. Pour une voiture qui a quasiment 30 ans. Ben c'est ça, ouais, 30 ans l'année prochaine. Et puis c'est une voiture qui à la base n'était pas le haut de gamme de chez BMW. On va dire que c'était vraiment la voiture abordable. Enfin bon, bien sûr, BMW c'est une marque quand même un peu luxueuse quoi, par rapport à Volkswagen si on compare. Mais je veux dire, c'était la gamme abordable vraiment de chez eux. Le haut de gamme c'était plutôt série 5, série 7, non série 6 pardon, série 8 aussi, avec la 850, avec le V12. Donc voilà, un intérieur assez complet. Il y a le toit ouvrant aussi, j'ai oublié de mentionner. On a la banquette arrière, donc on a 2 vraies places, puis une troisième au milieu. On a une petite ceinture quand même, mais bon, c'est franchement pour dépanner. Et sinon, à l'arrière, on a aussi un rideau pour couvrir en fait la lunette arrière. C'est un truc qui est inhabituel. Que BMW ont pris pour habitude quand même de mettre, que ce soit dans les séries 3 ou série 5, un peu de cette époque-là. Je pense notamment à la série 5 E39 qu'il avait très régulièrement et même en électrique. Et donc du coup on retrouve aussi l'ODB 18 touches, donc on peut voir ici, qui est en fait un ordinateur de bord dans lequel il y avait déjà la conso moyenne, donc trajet 1, trajet 2, l'autonomie, la température extérieure, la vitesse moyenne, un limiteur de vitesse sonore, ça, je sais même pas comment on peut le décrire, c'est un truc... je m'en suis jamais servi, je sais même pas comment on s'en sert. Voilà, c'est bien décrit. Un timer aussi pour la piste, voilà. Enfin même 2 timers pour pouvoir faire 2 chronos différents sur piste. Et puis voilà. On a aussi l'autoradio qui malheureusement n'est pas d'origine. C'est très compliqué de trouver encore des autoradios d'origine qui fonctionnent. Donc du coup il y a un autoradio Bluetooth, voilà. Enfin, mais quand même toujours avec des couleurs rouges pour pouvoir être assez similaire quand même à l'ordinateur, enfin couleurs qu'on retrouve sur l'ordinateur de bord et puis sur le tableau de bord avec les aiguilles rouges et puis tous les petits appendices rouges qu'on peut retrouver.
Ok, Et ok. on connaît au-dessus. Bon, je démarre. Heureux, mais vous cachez. Bah, mieux que ça remonte. On touche même pas à la lame. Hein, C'est la première fois que je vois ma Clio de l'extérieur. J'ai jamais entendu rouler ma Clio. Elle est jolie, hein, moi j'aime bien. On essaie de la garder pas trop. En vrai, c'est ce que je disais avec Mathéo. Moi, typiquement, si je m'achetais une Clio, que je faisais des modifs dessus, franchement, je pense qu'elle ressemblerait comme 2 gouttes d'eau à la tienne. Ouais. C'est vrai que je kiffe trop. Après, C'est des caisses que j'aime bien. Moi j'aimais bien celle-là. Surtout en phase 2. Mm. La phase 2, franchement, moi je voulais vraiment. De base, c'est pareil, ça c'est une histoire. De base, je voulais une Clio normale. J'avais un budget de 8000 euros, tu vois. 8000. Ouais. Et t'en es arrivé à 20. Et à un moment donné, avec mon collègue, il me dit non, mais toi, tu peux pas rouler avec ça, il te faut une Clio RS. Ah, je dis quand même pas. Puis, j'ai regardé. Avant, t'as jamais eu de caisse sportive? Non, j'ai une Saxo Bic orange Ouais. qui s'appelait Clémentine. Je l'ai éclaté dans la station de rocade à Marcianet, là. Ah. Le long droite, là. Ouais. Bah, je l'ai déniapé. Et après, j'avais une Saxo. Pas une Saxo, une. Comment? Une C2. Une C2 édition slalom. C2 édition slalom. Ouais. C'était genre la finition de la VTS ou de la VTR, je sais jamais. Ouais. Donc du coup j'avais des jantes, j'avais des anti-brouillard à l'avant, j'avais un petit béquet à l'arrière. Ça faisait une petite sportive mais elle était sympa. Et après je suis passé avec lui direct. De base je regardais les phases 1, je m'étais dit allez 14-15 000 max. Et après j'ai vu les phases 2, j'ai dit tac quand même, les anti-brouillard ça rend quand même vachement bien. Après j'ai dit quand même hein. Je me suis retrouvé à acheter celle-là. Je suis arrivé à mon 2, j'ai dit oh. Je me suis dit tant qu'à faire. J'aime bien la violence avec Ça va celle-ci. bien, hein. Ouais, c'est vrai. J'aime bien quand c'est violent comme ça. Ouais, c'est hyper direct, à peine tu mets. Ouais, tu le sens direct, ça C'est fait un coup. à peine t'appuies. Bah, tu verras de toute façon en essayant. Le volant, par contre, il commence à être fatigué quand même. Ouais, Tu vois, il est tout brillant, tout. À la base, le cuir c'est mat. Ouais, à la base. Puis les premières fois où tu conduis, t'as l'impression d'avoir une barre de bateau. Ouais. Ça va faire un peu comme la 924, ça c'est pareil. Ce qui est agréable, c'est aussi peut-être du couple. Genre, tu peux te mettre en 5, 1000 tours, tu rappuies, ça repart. C'est du velours. Regarde, t'avais le Clio là derrière. Ouais, le regard qu'elle a, moi, ça. J'ai envie de te manger. Ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec Mathéo, c'est que Renault, ces dernières années, les signatures lumineuses, ils ont fait que des dingueries. Ouais, franchement. Ouais. Alors même, tu sais, le dernier Scénic, j'arrive à le trouver super beau, alors que c'est un Scénic. Ouais, c'est vrai. Pas Scénic, Espace. Non, il fait un bon taf. Mais j'avais vu un mec, il avait fait. Il avait mis les optiques des Clio 5 sur le Clio 4S. Tu sais, avec le petit truc qui redescend. Ouais. Ah, ça rendait pas si mal en vrai, c'était pas mal. T'entends le ventilo. Les sagouins, surtout qu'il y a une bagnole.
pédale, hein, putain. Ouais, ouais, t'as vu les Tu kills regardes. là Ah ouais, non, mais regarde, on est à 40, 45 presque. Ah bah, ouais. Le passage du tunnel. Tu sens qu'elle te colle au siège. On te secoue quand même, ouais. Ouais, ah, j'aime bien. Voilà, la comparaison avec la Clio, elle met vachement plus de temps à charger, tu vois. C'est vachement plus linéaire. Ouais. Donc en fait, t'as pas, tu mets pied dedans, elle va charger un peu et après elle va te lancer, mais t'as Bah pas là, tout c'est direct, tu vois. linéaire, ça monte, mais en fait, tu t'en rends pas forcément compte, mais plus ça prend des tours, plus t'es collé dans le Ouais, ciel. bah ouais. Tu sens que. Ouais, quand tu la cravaches un peu, ça se déplace quand même. Hein. Après, tu vas voir, c'est un châssis à l'ancienne, quoi. Ça bouge un peu, surtout quand t'attaques, la bagnole, elle fait un peu de droite-gauche. Et pareil, en fait, comme c'est une propu, tu sens, elle se tend en fait quand t'accélères, quand t'es en virage. Et des fois, quand tu relâches les gaz en virage, hop, d'un coup, tu te déportes de 50 cm, tu vois. Tu sens qu'elle se détend, voilà. Ouais. En soi, du coup, t'as un volant, t'as une boîte de vitesse. Non, ça va. En vrai, on est bien installé. C'est confort. Bah, les sièges sont fermes quand même, mais Oui, j'aime je bien. trouve pas inconfortable, ça va. Ouais. J'ai pas mal au cul ni au dos. Ah, le cycloste. J'ai soif. Tu vois, ouais, c'est assez sensible au final. Hein. Ouais, tu sens que. C'est en fait, dès les 5 premiers millimètres de pédale, tac, ça accélère déjà. Là, tu le sens. Tu la sens bien la pédale en plus, je sais pas comment l'expliquer, mais. Ouais, bah en fait c'est mécanique, ça tourne Ouais, mécaniquement les papillons, donc du coup en fait t'as toujours le même feeling quoi. T'as pas le calculateur qui va te lisser ou quelque chose comme ça. Là, tu sens que dès que t'appuies un peu, Donc tu sais en fait exactement ce que tu fais. Alors tu peux voir la direction est sacrément démultipliée par rapport à des voitures modernes. ouais. C'est qu'il faut vraiment tourner avant qu'elle se jette l'auto. Et ça fait le charme aussi. C'est que du coup tu es tout le temps en train de jouer la direction, tout ça. BMW, quand ils ont sorti cette voiture là, c'était pour faire face à Ferrari, Porsche et Audi. Et donc ouais, ça a vraiment bien marché parce qu'en fait c'était un peu vraiment le début des sportifs chez BMW. Tu n'avais qu'une série de M3 avant, la M3 E30. Et tu as eu celle-ci, la E36, qui était la première M3 en 6 cylindres. Parce que celle d'avant était en 4 cylindres. Franchement, elle a bien vieilli et tout. Ouais, l'intérieur est bien conservé. Quand tu vois que les freins, il faut aller les chercher. Faut aller chercher, mais ça va, c'est pas choquant. Je m'attendais à pire du coup, à force d'entendre. Après, quand tu prends de la vitesse, Ouais, après, c'est- là, je roule pépère, là, je reste sage. J'ai pas l'habitude. toujours dans le respect du code de la route et des limitations Exact. en vigueur. J'ai 12 points, faut les garder. Oui, alors je peux pas en dire autant, mais j'ai des points. Ah, c'est même pas elle. Elle en plus, elle m'en a pris aucun de points, c'est génial. Elle a tout compris,
l'allonge. On peut faire toute la comba en 3 si tu veux. Ouais, là tu y étais. Et tu vois, tu sens que c'est plus souple forcément. Bah, toi typiquement que ta Clio, c'est beaucoup plus souple. Mais t'as quand même un caractère sportif hein, au châssis. C'est sûr qu'aujourd'hui on a des châssis super rigides, tu sens le moindre truc. Là c'est autre chose, c'est un peu plus souple. Ouais, avec la Clio, c'est ultra tableux, je sens tout. Ah oui, tant que ça? Ah ouais, franchement. Bah, c'est pour ça que Lorenzo il montait plus dedans. Un peu. Ah Je ouais, pouvais ça, pas l'emmener parce qu'en fait ça tapait tellement que il sentait tout. Bah j'achète. c'est vrai? Bah tiens. On fait un échange. Ça me plairait bien je pense quand même. Ça me plairait bien. Ça va, les trous, t'inquiète pas, elle est haute. Ouais. Bah merci bien, c'était cool hein, franchement. Bon, avec plaisir. J'ai apprécié l'expérience. Bon ben on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Un grand merci à Nico encore une fois. Avec plaisir. Franchement c'était top, j'ai kiffé, j'ai adoré. Bah moi aussi. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker évidemment, à vous abonner sur nos réseaux sociaux aussi. On a Instagram, on a TikTok, on essaie d'être un peu plus régulier à chaque fois. Et voilà, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt et bonne fin de journée. Ciao ciao. Salut. On a failli se prendre une bagnole. Ouais, bah oui. C'est lui qui était pas concentré ou c'était nous? L'autre il était au milieu. Bah oui, non, mais je l'ai au vu. milieu, quoi. J'ai vu, bah. Qu'est-ce qu'il fait ce.